L'histoire de William Hare et William Burke est l'un des épisodes les plus sombres et les plus choquants de l'histoire criminelle britannique. Dans les rues étroites d'Édimbourg, ville réputée pour ses progrès médicaux et ses études anatomiques, ces deux hommes ont commis une série de meurtres de sang-froid. Poussés par l'appât du gain et la demande sans scrupule de cadavres frais, ils ont livré leurs victimes à un médecin respecté, contribuant ainsi à un commerce macabre. Je suis l'agent spécial Anderson. Quelle a été la vie de William Hare après le procès, lorsqu'il a échappé à l'exécution? William Hare est probablement né entre 1792 et 1804 dans la région de l'Irlande du Nord, peut-être à Newry ou à Derry. Les dates exactes de sa naissance ne sont pas claires, tout comme de nombreux détails de sa vie. On pense cependant qu'il a émigré en Écosse dans sa jeunesse, comme beaucoup d'Irlandais de son époque, à la recherche d'un travail et de meilleures conditions de vie. Il s'est installé en Écosse, à Édimbourg plus précisément, et a trouvé du travail dans une auberge qu'il a ensuite reprise à son compte ou qu'il a gérée avec une femme, Margaret Laird, avec qui il entretenait une relation. C'est dans cette auberge que Hare se lie avec William Burke, un autre immigrant irlandais vivant à Édimbourg, avec sa compagne Helen McDougall. Les deux hommes ont rapidement développé une amitié qui allait déboucher sur l'une des affaires criminelles les plus célèbres de l'histoire britannique. À Édimbourg, la demande de cadavres pour les études médicales était extrêmement élevée à l'époque. La ville était un centre de sciences médicales, et l'Edinburgh Medical College en particulier était tenu en haute estime. Les professeurs d'anatomie tels que le Dr Robert Knox avaient besoin d'un approvisionnement constant en corps humains pour leurs cours, mais l'offre était limitée. Selon la loi, seuls les corps des criminels exécutés pouvaient être utilisés à des fins anatomiques, ce qui ne suffisait pas à répondre à la demande. Cette pénurie a donné naissance à un marché noir florissant, dans lequel des résurrectionnistes ou des pilleurs de tombes étaient actifs, volant des corps dans des tombes fraîches et les vendant à des médecins. Cependant, Burke et Hare sont allés plus loin et ont décidé de commettre eux-mêmes des meurtres afin de vendre les corps directement au Dr Knox. Leur premier meurtre est plutôt une coïncidence. Un vieil homme nommé Donald, résident de l'auberge de Hare, est mort de cause naturelle en 1827, mais il devait de l'argent à Hare pour le loyer. Pour compenser leurs pertes, Burke et Hare décident de vendre le corps de Donald au corps médical. Ils amènent le corps au Dr Knox, qui leur verse une somme généreuse. Cette première affaire réussie incite les deux hommes à continuer, mais cette fois-ci en commettant des meurtres délibérés. Ils attiraient des victimes dans l'auberge de Hare, souvent des personnes issues des couches les plus pauvres de la société, comme des clochards, des alcooliques ou des prostituées, qui ne manquaient à personne. Leur méthode était efficace et cruelle. Les victimes étaient généralement rendues ivres, puis poussées au sol par Burke tandis que Hare les étouffait. Cette méthode ne laissait aucune blessure visible et rendait difficile la preuve du meurtre. Ce procédé sera plus tard connu sous le nom de burking. Au total, Burke et Hare ont commis 16 meurtres, sur une période d'environ 1 an. Parmi leurs victimes figuraient Mary Patterson, une jeune prostituée, et James Wilson, un handicapé mental connu dans le quartier sous le nom de Daft Jamie. Le meurtre de Jamie, en particulier, a suscité l'indignation de l'opinion publique, car de nombreux habitants d'Édimbourg le connaissaient et l'aimaient. Malgré les soupçons croissants dans le quartier, Burke et Hare ont pu agir sans être inquiétés pendant longtemps, jusqu'à ce que leur dernière victime, Margaret Docherty, les fasse tomber. Après avoir assassiné Docherty, ils ont tenté de vendre son corps comme d'habitude, mais d'autres résidents de l'auberge ont remarqué le crime et ont informé la police. Lors de la perquisition, les agents ont trouvé le corps de Docherty, qui était encore chaud, ce qui indiquait un nouveau meurtre. L'arrestation de Burke et Hare fait grand bruit et le procès qui s'ensuit devient l'un des plus célèbres de l'époque. Faute de preuves directes, l'accusation a proposé à Hare l'immunité s'il acceptait de témoigner contre Burke. Hare accepte l'offre et fait des aveux complets dans lesquels il décrit les détails de leur crime. Sur la base de son témoignage, Burke est reconnu coupable de meurtre et pendu à Édimbourg le 28 janvier 1829. Son corps a été disséqué en public à titre de dissuasion et des parties de son corps, y compris son squelette, sont toujours exposées dans des musées aujourd'hui. Helen McDougall, la compagne de Burke, a été acquittée, bien que beaucoup pensent qu'elle était également complice. Hare a été libéré après le procès, mais sa vie après les meurtres a été marquée par la peur et la persécution. Son identité étant connue de tous, il a été mis au banc de la société et a dû vivre sous une menace constante. Il aurait tenté de s'installer à Dumfries,
mais les habitants l'ont reconnu et l'ont forcé à quitter la ville. Une foule en colère l'a attaqué et l'a grièvement blessé, lui laissant la vie sauve de justesse. On dit qu'il a été très marqué par cette expérience et qu'il a évité tout contact avec la société. Son voyage l'a conduit en Angleterre, où il aurait tenté de vivre dans l'anonymat. Il existe des preuves qu'il a travaillé dans diverses petites villes, souvent sous un faux nom pour dissimuler son identité. Certaines sources affirment qu'il travaillait dans une usine ou qu'il menait une existence de journalier. L'une des légendes les plus célèbres sur la fin de la vie de Hare raconte qu'il s'est retrouvé à Londres et qu'il y est devenu aveugle. Il serait devenu un mendiant, vivant dans Oxford Street et recevant de maigres aumônes des passants. Des récits contemporains indiquent que, malgré ses efforts pour rester anonyme, Hare a été reconnu par certaines personnes, ce qui l'a contraint à changer de lieu à plusieurs reprises. On suppose également qu'il est finalement mort dans un hospice sans que personne ne reconnaisse sa véritable identité. Son destin reste à ce jour un mystère. Mais les récits de ces dernières années montrent qu'il a dû vivre dans la peur et l'isolement permanent. Les actes atroces qu'il a commis avec Burke l'ont apparemment hanté jusqu'à sa mort. Son histoire est devenue un avertissement sur les abîmes moraux qui peuvent découler de la cupidité et de l'absence de scrupules. Bien qu'il ait échappé à la justice, Hare est resté un homme marqué, mis au banc de la société, qui a fini dans la pauvreté et l'oubli.